Mon activité a démarré en 1983, moi associé avec mes parents. On est 3 associés dans l'exploitation polyculture élevage. Il y a 65 vaches laitières et 150 fruits naisseurs engraisseurs avec 100 hectares de céréales, quoi. Et les MAE, c'est une mesure agro-environnementale où on est aidé financièrement pour diminuer nos charges et nos intrants. Bref, mettre moins de produits sur le phytosanitaire, sur les céréales, les maïs, etc., quoi. On a fait la mise aux normes en truie pour ne plus les bloquer. Et donc les truies gestantes, on les a mis en surpaille et en lot de 26. Donc l'épandage de lisier se fait sur toutes nos terres. On en met sur à peu près 40 hectares de blé, sur tout le maïs, sur les prairies. Et puis ça se fait avec sur le blé, on le fait avec notre tonne à lisier qui a une rampe. Et sinon c'est par une tonne de lacuma qu'on mène avec notre tracteur et qui est un peu plus grosse, quoi. On avait quand même tous la sensibilité quand même à essayer de ne pas mettre trop de produits sur nos cultures. On utilisait les pareuses aussi pour faire les talus, plein de choses comme ça. On a donc replanté des haies, on essayait quand même de faire au mieux. On essayait de cultiver dans le sens contraire de la pente pour éviter l'érosion. Le déclic quand même, c'était une augmentation de surface en 2008. Et là, on s'est dit, ça va faire quand même beaucoup de charges en produits phytosanitaires. Donc, on essaie de lier quelques variétés qui sont résistantes, par exemple, à l'oïdium, d'autres qui sont plus résistantes à l'averse, d'autres sur d'autres maladies, sur la rouille, par exemple. Et donc, en alliant toutes ces variétés-là, ça permet de faire moins de fongicides. Si les années sont trop pluvieuses, là on est obligé de faire 2 traitements fongicides, mais là ça fait au moins 2-3 ans, 3-4 ans, on fait un seul fongicide à mi-dose, quoi. Il y a moins de travail puisqu'on passe moins de fois à traiter et ça coûte moins cher puisqu'on met moins de traitements aussi, quoi. On a diminué de moitié en produits phyto, aussi bien sur les herbicides que sur les fongicides, donc au prix où sont les phytos, oui, c'est quand même assez important, ouais. J'ai fait une petite formation sur l'utilisation des pulvérisateurs, sur l'utilisation des bus, des pulvérisateurs, sur l'utilisation des mouillants qu'il faut rapporter en plus du produit, qui aide le produit à bien s'imprégner ou à pas trop couler sur la plante. Il y a toute une déminéralisation de l'eau pour éviter que l'eau attaque un petit peu le produit phytosanitaire, quoi. Donc plein de choses comme ça qui ont fait que maintenant on est arrivé à ce résultat, quoi. La logique, c'est d'avoir une meilleure pulvérisation, parce qu'on arrive à mettre des 0,2, 0,3 litres à l'hectare, donc c'est vraiment pointu et ça fait très peu, quoi. Imaginez dans un jardin 0,2, mais là on le fait pour 1 hectare, quoi. Donc la prise de conscience n'est pas évidente parce qu'il y a des gens qui veulent toujours un sol super propre, donc là on est obligé de s'habituer à ce qu'il reste quand même quelques petites mauvaises herbes, mais c'est pas pour ça qu'on va redonner un deuxième coup, quoi. Je suppose, oui, qu'il y a certains parents qui ont été toujours habitués à faire beaucoup de traitements et tout ça, qui ont du mal peut-être à revenir un petit peu en arrière, quoi. Mes projets, c'est de continuer dans ce sens-là et de voir si on peut pas encore améliorer et de mettre des cultures associées, par exemple dans le colza ou même dans le blé, pour essayer d'encore moins traiter. Le trophée de l'innovation, c'est une récompense par rapport au travail qui avait été fait, et puis bon, je pense aussi que c'est pour montrer un petit peu aux gens ce qui est fait à côté de chez eux, quoi. Et il y a pas que moi, il y a plein de gens dans leur petit coin qui font plein de choses et puis que c'est pas su, quoi. Donc c'est un petit peu le but, c'est faire d'œuvre, un petit peu œuvre de pédagogie, quoi.